Dolly Parton vient de lever le voile de mystère qui enveloppait Carl Dean depuis près de 6 décennies. Et la vérité est loin d'être aussi charmante qu'on le croyait. Un mariage qui semblait parfait. Un amour qui perdure à travers les âges. Mais derrière les projecteurs éblouissants, au-delà des mélodies mielleuses, se cachent des recoins d'ombre jamais dévoilés auparavant. Carl Dean n'est pas l'homme que le monde imaginait. Et le plus stupéfiant encore, Dolly Parton elle-même a levé le voile. Pourquoi Carl Dean a-t-il disparu de la scène publique? Était-il vraiment le mari dévoué que tout le monde imaginait? Ou la réalité est-elle plus dure que ce que même les fans de Dolly pouvaient imaginer? Des promesses non tenues, des secrets non révélés, et une vérité si crue que même Dolly ne peut plus la cacher. Depuis plus d'un demi-siècle, Dolly Parton brille comme l'une des icônes les plus rayonnantes de la musique country américaine. Avec sa voix distinctive, son style flamboyant et son esprit inimitable, elle est un nom que tous les amateurs de country connaissent. Pourtant, une question taraude toujours l'esprit du public. Qui est l'homme derrière le rayonnement éclatant de Dolly? Carl Dean. Ils se sont mariés en 1966, alors que la carrière de Dolly était encore balbutiante, et sont restés ensemble près de 60 ans. Un exploit remarquable dans le monde du show business, où règnent les tentations. Mais Carl Dean n'a pratiquement jamais fait parler de lui. Il a fait de l'impasse sur les cérémonies de remise des prix de Dolly Parton, a raté ses grandes performances, et personne ne peut dire combien de photos officielles de lui existent depuis des décennies. Avec une épouse mondialement célèbre, pourquoi Carl Dean a-t-il choisi de rester une énigme? En 1964, à 18 ans, Dolly Parton arrive à Nashville, poursuivant son rêve de devenir une star de la chanson. À l'époque, elle n'était pas une star, juste une jeune femme aux ambitions ambitieuses. Le destin la conduisit alors à Carl Dean. Ils se rencontrèrent devant la laverie automatique. Un lieu improbable pour une histoire d'amour qui durera toute une vie. Carl, alors âgé de 21 ans, fut immédiatement captivé par la jeune fille blonde au sourire radieux. Ce jour-là, ma vie a commencé, a-t-il dit un jour à propos de sa rencontre avec Dolly. Pourtant, contrairement à l'image audacieuse du gentleman du Sud, Carl n'était pas du genre à manifester publiquement son affection. Il manifestait plutôt son amour discrètement, fermement. Dolly se sentit également attirée par Carl, mais elle ne se précipita pas. À cette époque, une jeune femme ne pouvait pas facilement sortir avec un inconnu. Ils se retrouvèrent sur le porche de sa tante pendant une semaine avant que Dolly n'accepte une sortie privée. De là est née une histoire d'amour simple mais durable. Bien qu'il ait aimé une chanteuse ambitieuse, Carl n'a jamais rêvé de partager l'univers fastueux de Dolly. Il dirigeait une entreprise de pavage de route, un métier aux antipodes de la brillante carrière musicale de sa femme. Alors que Dolly frappait aux portes des maisons de disques, Carl la soutenait patiemment, la soutenant sans pour autant s'impliquer. Il m'aime bien. Mais je ne suis vraiment pas son chanteur préféré, a-t-elle un jour confié à Variety, laissant entendre l'indépendance de Carl par rapport à son univers musical. Durant les années les plus brillantes de Dolly, Carl Dean a tenu parole. Il restait à l'écart des projecteurs. Même si Dolly accumulait des récompenses prestigieuses, des Grammys au CMA, Carl préférait rester à la maison plutôt que de la rejoindre. À une rare exception près, Carl assistait à un événement majeur, la cérémonie de la chanson de l'année du BMI. Mais après une seule soirée, il déclarait fermement « Ne me demandez plus jamais d'aller à un de ces satanés événements, parce que je n'irai pas. » Dolly respectait ce choix. Carl n'était pas un homme de fête, de gloire ou de reconnaissance. C'était simplement une âme ordinaire qui aimait une femme extraordinaire. Mais cette distance a-t-elle contribué à faire durer leur mariage près de 6 décennies? Il est indéniable que le fait que Carl se soit éloigné de l'attention a renforcé leur lien. Aucune pression médiatique, aucune question indiscrète sur leur vie privée. Pourtant, une autre question se pose. Carl était-il vraiment satisfait de son rôle d'homme de l'ombre? Dolly a confié un jour que Carl ne s'était jamais intéressé à sa musique, même s'il était fier de ses réussites. Pourtant, des rumeurs laissent entendre que Carl se sentait parfois seul lorsque Dolly partait en tournée sans fin. Au début de leur mariage, il rêvait d'une petite famille. Mais l'état de santé de Dolly a anéanti cet espoir. Dolly s'est alors retrouvée plongée dans une spirale émotionnelle intense, et Carl l'a soutenue pour la sortir de cette situation. Mais qu'en est-il de Carl? Certaines sources laissent entendre que Carl se sentait négligé, surtout lorsque la carrière de Dolly était en plein essor.
Tandis qu'elle rayonnait à l'international, ils vivaient tranquillement à Nashville. Ils passaient du temps ensemble en camping-car, évitant ainsi le chaos hollywoodien. Mais était-ce suffisant? Durant ces dernières années, Carl s'est de plus en plus éloigné du public, sa santé déclinante. Dolly a réduit son temps de travail pour être à ses côtés. Pourtant, même si son état s'est aggravé, aucune photo ni aucune nouvelle de Carl n'a été publiée. Le 3 mars, Dolly annonça le décès de Carl, mais il n'y eut pas de funérailles publiques, ni de condoléances enthousiastes du monde de la musique. Tout se déroula dans le silence, comme Carl l'avait toujours vécu. Carl Dean reste l'une des figures les plus insaisissables d'Hollywood. Il aimait Dolly à sa manière, discrètement, sans avoir besoin de l'approbation de quiconque. Mais ce secret même soulève la question. À quoi ressemblait vraiment la vie derrière ce rideau? Y a-t-il des nuances cachées dans ce mariage de 59 ans? Dolly a toujours dit que Carl était son homme idéal. Mais une question persiste. Ressentait-il la même chose pour lui-même? Durant 59 ans de vie commune, Dolly Parton et Carl Dean ont vécu dans des univers radicalement différents. L'une éblouissait sur scène par sa voix et ses tenues scintillantes. L'autre se tenait discrètement à l'écart, fuyant tout regard public. Pourtant, malgré leur séparation, leur amour a perduré pendant des décennies. Cet amour, cependant, n'a pas toujours été débordant de joie. Entre glamour et solitude, triomphe et deuil, ils ont dû affronter des difficultés cachées que peu de gens ont jamais entrevues. Lorsqu'ils se sont mariés, Dolly et Carl partageaient des rêves modestes. Une petite maison à Nashville, des enfants jouant dans le jardin, une vie tranquille comme celle de tout couple. Mais la carrière de Dolly a explosé. D'une jeune chanteuse aux ambitions modestes, elle est rapidement devenue une star country mondialement reconnue. Des emplois du temps chargés, des tournées interminables et des soirées de concerts éblouissantes ont arraché Dolly au nid douillet qu'elle avait imaginé. Carl, en revanche, n'a jamais recherché la gloire. Il recherchait une existence paisible, loin des tempêtes célèbres. Tandis que Dolly sillonnait les villes pour se produire, Carl restait à la maison, s'occupant de joies simples, le jardin, leur chienne, un vieux camion. On dit qu'il aimait Dolly à sa manière, sans avoir besoin de l'afficher. Juste assez pour qu'elle le sache. Mais cet amour a-t-il jamais laissé Dolly seule? Durant les années les plus chargées de sa carrière, Dolly avouait ne pas pouvoir consacrer beaucoup de temps à Carl. « Je suis mariée à Carl, mais je suis aussi mariée à ma musique », a-t-elle dit un jour. C'est peut-être la plus grande ironie de leur mariage. L'amour a perduré, mais la distance aussi. Ce fossé a creusé des fissures invisibles que personne n'osait mentionner. L'un des plus grands regrets de Dolly Parton est de ne jamais avoir eu d'enfant. Jeune couple, elle et Carl rêvaient d'une famille, avec leurs petites gambadans dans leur jardin. Mais dans les années 1980, un coup dur les frappa. Dolly souffrait d'endométriose, une maladie grave qui altère sa fertilité. Après des douleurs prolongées, elle a subi une hystérectomie, mettant fin à son rêve de maternité. Pour une femme en quête d'amour et de famille, ce fut un coup terrible. Elle se souvint plus tard des jours sombres qui suivirent l'opération. Ce fut une période terrible pour moi. J'ai sombré dans une profonde dépression. Au-delà de la perte physique, cela laissa un vide douloureux dans son esprit. Pendant un long moment, Dolly sombra dans le chagrin, à la dérive, aux prises avec les pensées les plus sombres. Où était Carl dans tout ça? Ses proches disent que Carl était son rock, mais à sa manière discrète. Pas de grands discours d'encouragement. Pas de romance digne d'un film. Au lieu de cela, il laissa Dolly se soigner. Restant là, silencieuse et patiente. Après des années de deuil, Dolly trouva un nouveau but. Elle consacra du temps à des œuvres caritatives, aidant les enfants grâce à sa bibliothèque imaginaire et offrant des livres gratuits aux plus petits. À sa manière, elle a réalisé son rêve familial, non pas en donnant naissance à des enfants, mais en élevant des millions de personnes à travers l'Amérique. Bien qu'il ait fui les médias toute sa vie, les dernières années de Carl Dean ont été marquées par une angoisse indescriptible. Il a été atteint d'une maladie neurodégénérative et a perdu la mémoire. Carl, l'homme qui avait protégé sa vie privée pendant des décennies, se retrouvait face à une vérité brutale. Il oubliait tout, même sa femme qu'il avait soutenue pendant près de 60 ans. Dolly n'avait jamais révélé publiquement l'état de santé de Carl, mais les proches savaient qu'elle avait beaucoup sacrifié pour prendre soin de lui.
Elle a réduit son temps de travail, refusé de gros projets et est restée plus souvent dans la maison. Elle est toujours la même personne au fond de lui, et je serai toujours là pour lui, a-t-elle dit un jour. Mais quelle douleur est plus profonde que de voir son bien-aimé vous oublier? Dolly était habituée à la distance de Carl, à son choix de rester dans l'ombre toutes ces années. Mais c'était une rupture différente, non pas de sa volonté, mais parce qu'il ne se souvenait plus. De doux moments, des souvenirs partagés, tout s'effaçait. Pour une femme qui avait passé sa vie à chanter l'amour, c'était peut-être son plus grand chagrin. En près de 60 ans, Carl Dean n'a jamais été un mari typique selon les critères publics. Pas d'apparence, pas de paroles fleuries, pas de romance que le monde pourrait qualifier de grandiose. Pourtant, il aimait Dolly à sa manière, calm, constant, sans avoir besoin de preuves pour les étrangers. C'est peut-être pour cela que leur amour a duré si longtemps. Le mariage de Dolly Parton et Carl Dean est une histoire rare à Hollywood, un monde de charme et de liens fragiles. Mais comme toutes les grandes histoires d'amour, elle a été marquée par des pertes et des chagrins. La carrière de Dolly l'a propulsée vers des sommets inaccessibles, mais au prix de sacrifices personnels. Quand les lumières de la scène s'éteignent, les applaudissements s'estompent. Seul demeure l'amour, un amour discret, sans besoin de validation, qui perdure même lorsque le souvenir s'estompe avec le temps. Carl a peut-être oublié beaucoup de choses, mais une chose est sûre, son amour pour Dolly est celui qu'elle lui a témoigné pendant près de 60 ans. Le 3 mars, le monde a été bouleversé lorsque Dolly Parton a annoncé le décès de Carl Dean, mais ce qui a le plus stupéfait, ce n'est pas la perte, mais la façon dont elle s'est déroulée, discrètement, sans fanfare, sans funérailles grandioses. Juste un bref message de Dolly. Durant près de 60 ans de vie commune, Carl Dean fut l'homme le plus insaisissable d'Hollywood. Il ne recherchait jamais l'attention et n'accompagnait jamais Dolly lors d'événements importants. Même en quittant ce monde, il choisit le silence absolu. Mais que s'est-il réellement passé durant les derniers jours de Carl Dean et Dolly Parton, la femme adorée dans le monde entier pour son amour éternel? Était-elle à ses côtés dans ses derniers instants? Carl Dean vivait dans l'ombre de la célébrité de Dolly Parton. Il n'était pas un mari hollywoodien classique, pas de sortie publique, pas d'affection ostentatoire, pas même une présence à ses grands moments. Cela ne signifiait pas qu'il ne l'aimait pas. C'est peut-être l'amour qui l'a retenu, laissant Dolly rayonner sans entrave. Et au moment de la séparation, Carl Dean est parti aussi silencieusement qu'il avait vécu. Aucune cérémonie funéraire fastueuse n'a attiré les célébrités en deuil. Aucun discours larmoyant de Dolly n'a été diffusé. Aucune dernière image de lui n'a été diffusée. Juste un court mot de Dolly Parton. Un adieu doux, mais énigmatique. Mon mari Carl a quitté ce monde, mais il restera toujours dans mon cœur. C'est tout. Un homme qui avait passé sa vie à fuir la célébrité s'est éteint, ne laissant que des souvenirs avec sa femme. Ce silence, cependant, a suscité d'innombrables questions. Pourquoi pas de funérailles? Pourquoi si peu d'informations sur la santé de Carl durant ces dernières années? Dolly était-elle vraiment présente à son décès? Ou était-elle encore prise par les exigences de sa carrière? Des sources proches révèlent que Carl Dean a mené un combat silencieux et brutal durant ces dernières années. La maladie d'Alzheimer. Cette maladie ne se contente pas de voler la mémoire. Elle efface ce qui comptait le plus. Dolly Parton ne l'a jamais confirmé publiquement. Mais des signes suggèrent qu'elle s'est discrètement occupée de lui pendant des années. Dernièrement, elle a réduit ses tournées, renoncé à de gros projets et est restée plus souvent à la maison. Ses amis disent que c'était pour Carl. Il avait besoin d'elle comme jamais auparavant. Mais la maladie d'Alzheimer est impitoyable. Elle blesse les affligés et tourmente ceux qui les entourent. Carl Dean, qui se tenait derrière la lueur de Dolly, ne se souvenait même plus de qui elle était. C'était probablement la blessure la plus profonde de Dolly Parton. C'était mon meilleur ami, mon partenaire, mon amour. Et puis un jour, il a commencé à oublier des choses. D'abord des petites choses. Puis des choses plus importantes. Et puis, il a commencé à m'oublier. Pour une femme qui avait chanté l'amour toute sa vie, quoi de plus dévastateur que de voir son bien-aimé l'oublier? Certains proches disent que Dolly Parton s'efforçait de passer le plus de temps possible avec Carl, mais qu'elle ne pouvait pas toujours être là. Sa carrière traînait en longueur. Elle ne pouvait abandonner ses obligations. Il y eut des jours où elle dut partir, et on raconte que Carl Dean mourut un jour comme celui-là. Cette vérité suscite une question. Carl Dean a-t-il quitté ce monde seul? Dolly.
qui considérait Carl comme son plus grand amour, a-t-elle manqué son dernier souffle? Personne ne peut le dire avec certitude. Dolly n'en a jamais parlé. Elle garde le silence qui a protégé leur mariage pendant 60 ans. Quoi qu'il en soit, une chose est claire. Elle aimait Carl Dean autant qu'une femme peut le faire. Son départ sans cérémonie en a surpris plus d'un. Mais ceux qui le connaissaient comprenaient que c'était ce qu'il souhaitait. Carl n'aimait pas attirer l'attention. Il ne voulait pas d'une histoire larmoyante dans les journaux, ni que des inconnus pleurent un homme qu'il n'avait jamais connu. Il voulait juste partir discrètement. Comme il avait vécu. Dolly Parton, qui avait affronté des millions de personnes sur scène, avait sans doute compris que l'amour n'avait pas besoin d'être exhibé. Certaines choses éclipsent les funérailles grandioses ou les complaintes médiatiques. Les souvenirs, les moments partagés par eux seuls. Il ne voulait pas de grands scandales. Il n'a jamais voulu être le centre de l'attention. Alors j'ai respecté ses souhaits. Et donc, Carl Dean est parti, silencieux, sans laisser de traces. Mais pour Dolly Parton, il est toujours là. C'est l'homme qu'elle a aimé pendant près de 60 ans. Celui qu'elle a chanté dans des chansons d'amour intemporelles. Même si le monde oublie Carl Dean, l'ombre d'une légende pour Dolly, il demeure une lumière éternelle dans son cœur. Le véritable amour n'a pas besoin de preuves. Il suffit de le ressentir. Même lorsque celui que l'on chérit ne se souvient plus de nous. Dolly Parton avait un jour promis à Carl Dean une vie simple, un foyer douillet, une famille chaleureuse, loin du tumulte hollywoodien. C'était un vœu de jeune fille de 20 ans, quand l'amour était tout et que le monde extérieur semblait insignifiant. Mais au fil des années, cette promesse s'est transformée en rêve lointain, tandis que Dolly atteignait les sommets de la gloire, tandis que Carl restait discret. Carl s'est-il jamais senti délaissé? Y a-t-il eu des nuits de solitude où il s'est demandé s'il avait vraiment sa place dans la vie de Dolly? Et lorsque la maladie frappait, tandis que la mémoire s'estompait, se souvenait-il encore de cette vieille promesse? Ou n'était-ce qu'un flou perdu dans le brouillard de la maladie d'Alzheimer? Lorsque Dolly Parton rencontra Carl Dean en 1964, elle était une jeune rêveuse et lui, un homme simple et pris de paix. Il n'a jamais recherché l'éclat de la scène, ni l'éclat d'Hollywood. Leur mariage en 1966 les faisait rêver d'un avenir serein où l'amour primerait sur la célébrité, où ils vivraient comme n'importe quel couple. Mais Dolly Parton n'était pas faite pour la sérénité. Sa carrière a connu un essor inimaginable. Ses chansons n'ont pas seulement connu le succès, elles sont devenues les hymnes de toute une génération. Elle a fait le tour du monde, a brillé sur les écrans de télévision, a joué dans des films et a bâti un empire du divertissement. Peu à peu, cette promesse de simplicité est devenue inaccessible. Carl Dean, un homme qui ne se laissait pas remarquer, puis du recul. Il ne participa pas aux tournées de Dolly, zappait les grands événements et faillit disparaître. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il n'aimait pas sa carrière et se sentait mis à l'écart lorsqu'elle privilégiait le travail à la famille. Mais Carl ne s'exprimait jamais. Il n'était pas du genre à se plaindre. Il vivait sa vie tranquillement, tandis que sa femme bien-aimée brillait de mille feux. Bien que leur mariage ait duré près de 60 ans, Dolly Parton et Carl Dean étaient rarement vus ensemble. Pas de photos main dans la main sur le tapis rouge. Pas de photos de famille intime dans les magazines. Pas d'éloges médiatiques échangés comme d'autres couples célèbres. Cela a alimenté d'innombrables suppositions. Certains qualifiaient leur mariage de contrat interminable. D'autres disaient que Carl n'était pas heureux, qu'il avait passé sa vie à attendre le retour de Dolly, sans jamais la vivre pleinement. La réalité n'était probablement pas si sombre, mais Carl se sentait sûrement seul. Lorsque la maladie d'Alzheimer la frappa, tandis que ses souvenirs s'effaçaient peu à peu, Dolly Parton était encore au cœur de sa carrière. Elle montait sur scène, donnait à ses fans, demeurait une légende vivante. Pendant ce temps, Carl Dean, autrefois son univers, oubliait tout. À un moment donné, Dolly a probablement senti que le temps lui manquait. Elle avait poursuivi sa carrière pendant des décennies, mais son mari ne pouvait pas attendre indéfiniment. Alors elle a fait une pause. Dolly Parton a abandonné les grandes tournées. Elle a allégé sa charge de travail. Elle a passé plus de temps avec Carl, s'occupant de lui pendant ces dernières années. Les connaisseurs disent qu'elle a tout fait pour se rattraper, restant auprès de lui lisant des histoires, lui chantant des chansons, essayant de l'ancrer dans son univers le plus longtemps possible. Mais avec la maladie d'Alzheimer, rien ne suffit. Carl Dean a oublié petit à petit. Certains jours, il connaissait Dolly,
D'autres, c'était une étrangère. Le plus douloureux qu'il ait pu traverser sans se souvenir de la femme à ses côtés était l'amour de sa vie. J'ai fait de mon mieux pour tenir ma promesse. Mais je n'ai pas pu arrêter le temps. Dolly Parton a tout fait pour se racheter. Mais certaines pertes sont irréparables. Dolly Parton nourrit-elle des regrets? Probablement. Oui. Elle disait que Carl Dean était le seul homme qu'elle aimait vraiment. Mais elle savait qu'elle n'était pas là pour lui autant qu'il le méritait. Elle ne peut pas réécrire le passé. Et pourtant, elle a tout donné pour le réparer. Carl Dean lui en a-t-il jamais voulu? Probablement pas. Il ne s'est jamais plaint, n'a jamais exigé plus que son amour. Même si la maladie lui avait volé la mémoire, au fond de lui, il savait peut-être qu'elle l'avait toujours aimé, d'une manière ou d'une autre. Bien que Carl Dean soit parti, leur amour perdure. Pas dans les photos de magazines ou les romances hollywoodiennes, mais dans les chansons de Dolly, des mélodies qu'elle a chantées toute sa vie, non seulement pour ses fans, mais pour l'homme qui était son monde. Elle n'a peut-être pas tenu pleinement ce vœu de jeunesse, mais elle a fait l'essentiel. Elle a aimé Carl Dean de tout son cœur, de la seule manière qu'elle connaissait. Pendant près de 6 décennies, Carl Dean fut presque un fantôme du monde du spectacle, époux d'une star influente, et pourtant un homme que personne ne connaissait vraiment. Pas de tapis rouge, pas de grands événements, pas d'interview, à peine aperçu en public. Un homme choisissant la solitude pendant 60 ans, est-ce une préférence ou une énigme non résolue? Plus importante encore, que cachait Carl Dean? Le plus étrange chez Carl Dean, c'est son absence des moments clés de Dolly Parton. Les grands artistes ont souvent leurs conjoints lors des grands événements, des partenaires qui les accompagnent dans leur ascension vers la gloire. Mais avec Dolly Parton, il manquait toujours un élément, Carl Dean. Quand Dolly raflait des Grammy Awards, participait à des galas somptueux ou était honoré pour sa musique, Carl n'était jamais là. Pas de photos communes, pas d'interviews partagées, pas de moments tendres en public. On s'est alors demandé, Carl Dean avait-il vraiment existé ou n'était-il qu'un nom dans la biographie de Dolly? Bien sûr, Carl existait. Mais pourquoi se cacher si soigneusement? Un homme qui esquive les médias qui suscitent depuis longtemps la curiosité. Au fil des ans, d'innombrables théories ont germé sur les raisons de la disparition de Carl Dean. Carl n'aimait pas seulement l'intimité. Avait-il quelque chose à cacher? Certains pensent que Carl Dean n'était pas seulement timide. Peut-être avait-il une autre vie, un passé qu'il ne voulait pas voir révélé. Des rumeurs laissaient entendre une double existence, selon laquelle sa réclusion masquait des liens séparés au-delà du mariage. Aucune preuve ne le corrobore. Bien sûr. Mais le mystère de Carl laissait libre cours à de telles histoires. Carl éprouvait-il secrètement du ressentiment envers la célébrité de Dolly Parton? D'autres pensent que Carl Dean n'a jamais pleinement soutenu la carrière de Dolly, non par jalousie, mais par aversion pour le monde de la célébrité. Dolly a dit un jour que Carl ne regardait jamais ses spots télévisés ni n'écoutait ses chansons. Cela pourrait signifier qu'il accordait de l'importance à sa vie privée, ou tout simplement qu'il n'appréciait pas son travail. Peut-être aimait-il une rêveuse en 1964, mais n'avait-il jamais anticipé son statut de légende? Lorsque cela arriva, leur fossé se creusa. Carl était-il malade dès le début? Et Dolly le gardait-elle pour lui? Une autre hypothèse avance que Carl avait connu des problèmes de santé des années auparavant, et que Dolly avait protégé sa vie privée. Nous n'avons appris sa maladie d'Alzheimer que tardivement, mais elle aurait pu commencer bien plus tôt. C'est peut-être pour cela qu'il est resté discret. Non par manque de volonté, mais par incapacité. Dolly Parton est une âme dure. Elle a toujours protégé Carl, gardant secrète leur vie privée. S'il avait été malade depuis longtemps, il n'est pas surprenant qu'elle soit restée muette. Tout au long de sa carrière, Dolly Parton n'a jamais pleinement expliqué le mode de vie reclus de Carl Dean. Elle a juste dit qu'il aimait sa vie privée, se souciait peu de la célébrité et rêvait d'une vie normale. Mais peut-on croire qu'un homme ait disparu de la circulation pendant 60 ans simplement parce qu'il fuyait l'attention? Peut-être que Dolly a tenu une autre promesse faite à Carl, promettant de ne jamais trop parler de lui. Peut-être sait-elle des choses qu'elle ne dira jamais. Peut-être que Carl Dean a emporté ses secrets avec lui, laissant une question sans réponse. Carl Dean n'était pas un avide de gloire. Il n'a laissé aucune chanson, aucun film de sa vie, aucune interview à la postérité. Pourtant, il reste un élément essentiel de la légende de Dolly Parton. Il l'aimait alors qu'elle n'était qu'une rêveuse inconnue. Il l'a soutenue,
même si ce n'était pas toujours comme le monde l'attendait. C'est l'homme dont Dolly Parton parlait dans ses chansons, celui qu'elle a aimé toute sa vie. Quels que soient les secrets que Carl Dean a cachés, une vérité demeure. Il était le plus grand amour de Dolly Parton, et c'est peut-être ce qui compte le plus. Carl Dean est parti, mais le mystère de sa vie demeure. Un homme presque invisible aux yeux du public pendant plus d'un demi-siècle, un mariage parmi les plus étranges du monde du spectacle, et un amour à la fois inébranlable et incroyablement lointain. Dolly Parton n'a jamais dévoilé pleinement sa vie privée. Elle n'a pas à le faire. Mais maintenant que Carl est passé, les gens se demandent: parviendra-t-elle un jour à briser le silence et à raconter leur véritable histoire? Ou restera-t-elle enfouie, une énigme sans fin? Tout au long de sa carrière, Dolly Parton a ébloui le public, tout en gardant farouchement sa vie privée. Interrogée sur Carl Dean, elle souriait et répondait qu'il n'était tout simplement pas intéressé par le show business. Mais s'il ne s'agit que d'une aversion pour la célébrité, pourquoi ne laisser aucune trace pendant des décennies? Pas d'interview, pas de brèves apparitions, pas de mots directs de sa part. Carl a-t-il demandé à Dolly de le garder secret? Ou a-t-elle ses propres raisons de se taire sur cet homme? Plus urgent encore, maintenant qu'il est parti, Dolly gardera-t-elle tout cela pour elle? Une auteure-compositrice comme Dolly Parton peut cacher des secrets en paroles, mais pas en musique. Parmi les centaines de chansons qu'elle a écrites, combien parlent vraiment de Carl Dean? Nombreux sont ceux qui pensent que D'ici à la lune et retour est l'une de ses plus sincères odes à Carl. Je pourrais te tendre les bras, te dire « je t'aime » à ce point. Je pourrais te dire combien de temps je t'aimerais. Je pourrais te dire à quel point je suis sincère et être triste pour toi. Compte même toutes les façons dont je t'adore. Les paroles ressemblent à une confession profonde, un engagement, un amour qui dure depuis des années. Mais si c'est toute la vérité, pourquoi Carl est-il toujours resté à l'écart du monde de Dolly? Les rumeurs suggèrent que Dolly a écrit des chansons sur la douleur de la séparation, les moments de solitude qu'elle ne pouvait partager. Peut-être que ces chansons les plus tristes manquent de morceaux de leur histoire d'amour. Mais si c'est le cas, pourquoi n'a-t-elle jamais parlé? Une autre théorie sur le silence de Dolly Parton à propos de Carl Dean. Elle lui aurait peut-être promis de ne jamais dire la vérité. Dolly est une femme de parole. Si Carl la suppliait de le tenir à l'écart de ses histoires, même après son départ, elle ne trahirait pas sa confiance. C'est pourquoi, malgré la soif de réponse du public, Dolly reste silencieuse. Et elle pourrait bien garder ce secret toute sa vie. Dolly Parton approche des 80 ans, et pourtant, elle est toujours aussi dynamique, écrivante, se produisant sur scène, une immense légende de la musique américaine. Un jour, elle écrira peut-être ses mémoires et dévoilera la vérité sur Carl Dean. Ou peut-être jamais. Parfois, les plus belles histoires sont celles qu'on ne raconte pas. Quoique Carl ait caché que leur mariage ait été une pure joie ou une souffrance invisible. Une chose est sûre, ils s'aimaient à leur manière, et c'est peut-être ce qui compte le plus. Carl Dean est décédé, mais son mystère persiste. Dolly pourrait bien rester silencieuse à jamais. Mais le monde ne cessera de s'interroger. Que s'est-il réellement passé? Et Dolly osera-t-elle un jour tout raconter?